dangereux. Tout est gelé. Donc le tout c'est de ne pas se casser la gueule parce que là je reviens des courses et autant vous dire que j'ai peur. Je sais pas si... Vous voyez, toutes les marches sont comme ça, donc c'est la patinoire. Donc je vais essayer de marcher dans la neige. C'est ce qui glisse le moins en fait. Et puis je vais aller récupérer mes petites courses. J'ai failli me casser la gueule 15 fois, mais je suis rentrée, je suis en vie. Tout va bien. Donc clairement c'est le temps que je déteste le plus parce que c'est dangereux en voiture. J'ai toujours pas mes pneus neige, donc j'ai fait whiz plusieurs fois sur la route. Excusez-moi, je vais essayer de vous tenir droit, c'est mieux quand même. Et quand on marche, on se casse la figure. J'ai pas encore trouvé des chaussures qui fonctionnaient. Même les Timberland, ça glisse. Enfin, en tout cas, ça glissait ce matin. Mon fils a ripé plusieurs fois. Donc voilà, je vais aller ranger ce bordel. Et puis peut-être à tout à l'heure. Ciao. Live life, man, what is up though? Damn, what the fuck is up with me? To show your shit when I go low, and I'll never care about the custody. Man, they just wanna be... Good morning les amis, comment ça va aujourd'hui? Quel jour on est aujourd'hui? Je ne sais plus. Mercredi. Hier on a eu un temps catastrophique. J'ai essayé de bouger le moins possible, même si j'ai fait quand même pas mal de conduite pour les enfants et je vous avouerai que j'étais quand même pas très à l'aise, hein, parce que il a gelé fortement. Donc en fait quand c'est comme ça on est pris un peu de court et donc on sort de la maison, ouh, tout va bien et puis on fait vite des roulés-boulés. Donc mon mari est tombé. Ensuite nous on n'était pas très à l'aise, moi avec ma voiture j'ai fait plusieurs dérapages contrôlés on va dire, mais ça s'est bien passé. Et alors en allant déposer Henri à l'école, à mourir de rire quoi, enfin à mourir de rire. Bon on s'entend, hein, ça peut être dangereux, hein, mais tous ceux qui sortaient comme ça tranquillou bilou de chez eux en se disant tout va bien, il neige pas, il pleut pas aujourd'hui, et qui se sont retrouvés sur les fesses parce que c'était une patinoire, c'était quand même assez exceptionnel. Enfin bref, donc mis à part ça, il s'est arrêté de neiger là ce matin. Je vous ai filmé quelques images, je pense que je vous les mettrai juste avant. Il neigeait quand même bien quand on est sorti ce matin et puis là ça s'est calmé. Alors ce matin je vais faire quelques courses, c'est pour ça que je vous prends avec moi. Je vais aller chez Dollarama parce que j'ai quelques bricoles à ramener, notamment pour la France, donc je voulais trouver quelques petits trucs. Qu'est-ce que j'ai à ramener? Je me suis fait ma petite liste du coup. Oui, des petites bêtises. Je voudrais un pinceau pour les cheveux parce que je vais essayer de me faire voilà, de me faire un gloss. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, on le fera ensemble, comme ça si c'est raté, on se marrera ensemble quoi. Enfin, je sais pas si je vais me marrer, mais voilà. Parce qu'en fait, j'attends de rentrer en France pour aller voir ma coiffeuse chérie au bar des coloristes de Lille, qui va juste me refaire un petit blond sympa, hein, parce que là on est clairement sur du je sais pas trop. Bref.
Là, je suis en train de regarder en même temps. Hein. Donc elle va me refaire un blond et elle va me retirer peut-être m'éclaircir encore un petit peu ici. Sinon, je suis assez contente du résultat parce que je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis le mois de juin. Donc voilà, par contre, elle m'avait donné... c'est un produit qui éclaircit un peu la racine. Donc elle m'a dit, fais ça entre deux. Comme ça, ça te laissera le temps de patienter avant de revenir au salon. Donc voilà, je vais y aller, hein. Il faut que je le fasse, je vais le faire. On verra ce que ça va donner. Ça va peut-être tirer un peu sur le rouge, j'en sais rien. Mais enfin bref, c'est pas grave. On essaiera ça ensemble. Mais je n'ai pas de pinceau. Donc je vais aller voir chez Dollarama si j'en trouve. Il faut que je trouve un petit cahier pour ma petite chérie, pour Céleste en France. Et puis voilà, je voudrais ramener quelques bricoles quand on va chez les uns et les autres, ramener un petit truc du Canada. Donc je vais essayer de trouver ça. Et je voudrais aller voir pour des chaussures, des grosses boots. Voilà, pour éviter de mettre mes sorelles parce que sincèrement, je fais la grève de sorelles. Et ma fille met Timberland. Donc clairement, je n'ai pas de chaussures pour sortir. Et avec mes petites boots en cuir, bon, ça le fait pas quand même. Hein. Je vous montre, c'est quand même... Non, il faut quand même mettre des chaussures assez grosses. Donc je voudrais des boots quand même un peu habillés avec une grosse semelle. Donc j'ai quelque chose bien en tête. Il faut que je cherche ça. Donc j'irai voir, voilà, j'irai voir dans le coin Dollarama, Home Sense, etc. Il y a des marchands de chaussures. Oui, je vais vous montrer, il faut quand même des chaussures. Il a bien neigé ce matin, le temps de tout recouvrir. Et donc voilà, on ne peut pas marcher... avec des petites boots en cuir là-dessus, quoi. C'est pas possible. Sinon, quoi de neuf ce week-end? Un week-end plutôt cool, on va dire. On n'a pas eu un super temps, donc c'était un week-end assez tranquille. Moi, j'ai fait grève de cuisine depuis vendredi soir. Donc ça, c'était chouette. Donc du coup, on n'a pas hyper bien mangé ce week-end, hein, on va pas se mentir. Nous avons fait un Tim Hortons samedi midi. Samedi soir, les garçons m'ont fait des pâtes. Et dimanche midi, c'était le restaurant. Bon, bah c'est cool, hein, mais faut pas que je fasse la grève tous les week-ends. Parce qu'en fait, oui, ça va être n'importe quoi. Bon, enfin bref, mais sincèrement, voilà, j'en avais ras la casquette parce qu'ils n'ont jamais d'idée de ce qu'ils veulent manger. J'ai jamais un coup de main en cuisine. Donc sincèrement, ça commençait à me courir sur le haricot. Et en fait, ils ont très bien pris le fait que je me suis mis en grève. Hein, voilà, ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, c'était un petit week-end sympa. J'ai eu une réunion aussi avec la directrice, enfin avec les deux directrices de l'école de danse d'Olivia. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard parce que ça va être un gros chamboulement pour nous. Donc voilà, et pour elle, pour son avenir professionnel aussi. Donc je vous en reparlerai quand on sera un petit peu plus sûr de ce qui va se passer. Mais voilà, c'est des moments d'angoisse, en tout cas, voilà, pour moi, pour elle, pour mon mari, pour nous tous. Mais bon, ça va être que du bonheur. Donc voilà pour ce petit week-end. Et on est parti pour aller faire les magasins. Tout de suite. Man, it pisses me again. Why don't you ever answer the fucking phone whenever I call? You're such an asshole. I love you. Live life, man, what is up, though? Damn, what the fuck is up with me? To show your shit when I go low. And I'll never care about the custody. Man, they just wanna be some. Damn, I know we'll be that. But we'll be honest. Damn, cause we starving artists. Man, but we ballin'. Damn, girl, why'd you start it? Alors là, on arrive chez Home Sense. Je vous ai déjà montré mon petit bric-à-brac là-bas au fond, que j'aime beaucoup, qui fait de la déco et puis des fringues là à côté chez Marshall. Donc c'est des choses qui viennent de magasins de marque. Donc c'est un magasin qui récupère les invendus en fait de grandes marques. Donc on peut trouver des petits trucs sympas. Il y a longtemps que j'étais pas venue, donc voilà, on y est, on se gare et on y va.
déco. Là on voit à mon avis ils ont eu un arrivage de plateaux en verre, cristal, parce qu'on en a pas mal. Vous voyez les pots comme ça, c'est assez joli. Bon, on va voir l'utilité. J'en ai pas besoin. Cool pour faire un do it yourself. Donc c'est pour faire un outil à téléphone. Moi qui veux me mettre à la couture, ça peut être cool. Il y a plein de choses à faire soi-même. Ça c'est pour les tablettes, là c'est les petites poupées. C'est cool. Rayon préféré, les bougies. Et l'année dernière, en fouillant bien, j'ai trouvé une bougie diptyque. Alors, je vous dis pas, j'étais trop contente. Hein. Alors, je cherchais un miroir pour ma chambre. On va voir si on en trouve un ici. Dans la partie vêtements. Bon, je vais pas mal aller faire du sport avec ça, non. C'est pas possible. C'est dans les vêtements de sport, quoi. Ouais. Ok. Jolie la robe de soirée. Tapez dans l'œil. 59 $. J'ai pas besoin de basket. Bon, il faut du courage hein, parce qu'il faut fouiller. Je dis qu'il faut fouiller. Typiquement, je viens de tomber sur ce petit col cheminée 100% cachemire. Je sais pas si on le voit bien. Donc voilà, j'ai fouillé dans tout ce bazar. Et il coûte 60 $ au lieu de 125. Je vous mens pas, je vous montre l'étiquette. Alors le prix, je sais pas si on peut bien voir, 125, il est passé à 80 et il est à 60. Bon, il est dans les liquidations. Bon, typiquement, je tombe sur ce manteau. Je le trouve pas mal, je m'approche. Et qu'est-ce que je vois? C'est un manteau maison Scotch. Donc vous connaissez mon amour pour Scotch and Soda. Et donc le prix, il est à 100 $. Sachant que Scotch and Soda, c'est hors de prix. Donc j'imagine même pas ça en magasin. Beau pour les chaussures. Bon, je crois que j'ai essayé toutes les bottes du magasin. Et il n'y a rien qui me plaît. Franchement, je crois que je vais dessiner des bottes. Les bottes que je veux. Je sais exactement ce que je veux. Donc c'est embêtant. Quand on a une idée bien précise en tête et en fait tout est moche quoi. Tout est moche. Donc bon, je vais garder mes sorelles pour l'instant. Donc là, on est parti chez Dolorama. Enfin, il est 11h30. Donc on va faire Dolorama. Je vais vraiment acheter ce que j'ai besoin là cette fois. Et puis ensuite, je vais aller chez Aldo. C'est un autre magasin de chaussures. On verra. Peut-être que j'aurai un peu plus de chance. Sachant que là, il y a vraiment toutes les grandes marques de boots. Donc il y avait vraiment des chouettes boots d'hiver, mais en même temps je me dis ça ressemblait tellement à mes sorelles que bah non, j'ai pas envie de franchir le pas, ou alors il faut que je vende d'abord mes sorelles et puis après on verra, mais là c'est dépenser de l'argent inutilement. Sachant que les bottes assez hautes, comme je suis petite, bah, ça me va pas du tout. Donc là je les ai essayées, j'ai pu me rendre compte que ça m'allait pas du tout. Donc on va prendre l'option, les bottes pas trop basses mais pas trop hautes non plus. Donc quand je vous dis que c'est très compliqué à trouver, c'est très compliqué.
Bon là on est parti pour la dernière étape, après je rentre, hein, il est déjà 12h15. Mon stop Dollarama est terminé. Donc là je fais mon dernier stop chez Aldo pour voir les chaussures et puis après on rentre à la maison. Donc ici on est dans la zone, là-bas il y avait le Home Sense. J'aurais pu venir tout de suite chez Aldo mais j'ai pas pensé. Donc je suis partie chez Dollarama de l'autre côté et maintenant on revient de ce côté-là où on a La Vie en Rose, Aldo, Retans qui est une marque d'ici, on a Puma, on a le Tommy Finger qui est ici et puis nous voilà, c'est parti. C'est un magasin d'usine donc c'est assez petit mais il y a beaucoup de choix. Bon les amis, cette sortie fut un fail. Je n'ai rien trouvé donc chez Dollarama j'ai pas trouvé les carnets de ma petite piou-piou. Donc je vais devoir en faire d'autres, des Dollarama pour essayer de lui trouver son coloriage. Parce qu'elle veut un coloriage bien précis. J'ai trouvé mes boîtes, mais c'est pas exactement celle que je voulais. Donc on verra bien. Et chez Aldo, j'ai vu des chaussures qui me plaisaient, mais il n'y avait pas ma pointure. Donc voilà. Donc je reviens les mains presque vides. Pour une fois, c'est rare. Enfin, chez Winner, j'ai vu quelques trucs, mais j'ai envie de revenir avec ma petite puce parce que y avait des trucs sympas. Sinon, le cachemire, je l'ai essayé, mais il était vraiment mal coupé pour le coup. Donc voilà, on retourne à la maison. Moi qui avais une migraine pas possible ce matin, elle n'est pas passée. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée d'aller courir la zone du marché central comme ça toute la matinée. Il est 12h30 et puis j'ai hâte de rentrer. Alors on se retrouve pour la recette du soir, on va dire. J'ai décidé de faire des lasagnes et alors ce qui est chouette, c'est que quand je fais des lasagnes, je fais 2 grands plats. Donc 2 grands comme ça. Hop! Et comme ça j'en ai un pour le soir, donc j'en fais une un peu plus grande et j'en ai un pour le lendemain midi puisque ici tout le monde adore ça, la lasagne, donc ça ne les dérange pas de manger ça le lendemain midi. Alors c'est pratique pour les lunchbox, ça veut dire que je cuisine une fois pour 2 repas et ça j'achète. Donc voilà, je voulais juste vous montrer comment je préparais ma petite lasagne, sachant qu'il n'y a rien de plus simple ici chez moi, je fais pas de béchamel, rien du tout, je vous montre ça tout. Donc alors ce que je fais, c'est que mes pâtes à lasagne, moi je les fais tremper dans l'eau chaude un petit peu avant, dans l'eau bouillante même. Je viens les sécher ici, comme ça elles sont déjà un peu pré-cuites, j'ai envie de dire. Ça c'est vraiment une chose que je fais tout le temps et ça fait toute la différence. Donc la préparation est en train de mijoter ici. Alors, rien de plus simple, hein. C'est viande hachée. Je mets la sauce marinara biologique de chez Costco qui est hyper bonne et en fait qui est déjà assaisonnée. Donc ça c'est plutôt cool. C'est tomate biologique, purée de tomate, basilic, ail, sel, oignon. Donc comme ça je peux mettre directement ma sauce. Une fois que j'ai fait revenir ma viande hachée, alors je la fais soit à la marinara, soit je la fais à la sauce tomate classique, mais je fais revenir un oignon, etc. Et là, sincèrement, ça va hyper vite, c'est top. Je mets un peu de crème de riz pour qu'elle soit, voilà, pour que la sauce soit onctueuse, hein, comme je ne fais pas de béchamel. Et ensuite, je viens préparer mes plats. On va faire ça tout de suite. Ce soir, je suis en train de suivre le bazar de la charité et sincèrement, c'est top. Donc si vous ne l'avez pas vu, ça passe en ce moment en France, ça doit être le lundi soir. Ils ont passé les 2 premiers épisodes lundi et par hasard sur YouTube, je suis tombée sur les épisodes suivants. Donc là, je suis déjà au 4e épisode. Donc je suis super contente. J'ai pas à attendre toutes les semaines pour avoir la suite. Donc là, j'aurai bientôt la fin. Je crois qu'il y a 6 épisodes, il me semble. Je sais pas trop. Enfin, c'est top. Donc, si vous voulez voir plus vite la suite du bazar de la charité, allez sur YouTube.
Alors je m'arrête 2 secondes juste pour vous préciser, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Moi je rajoute de la courgette pour donner ce petit côté croquant à la lasagne. Je trouve que c'est super bon. Donc je la coupe en fines lamelles comme ça. Et alors cette semaine en allant faire mes courses, bah voilà, j'ai trouvé de la courgette, je la prends. Et là en la coupant, je trouvais que ça avait le goût de concombre, donc ça c'est un concombre. Donc clairement, vous voyez, c'est la taille de ma main, c'est un concombre. Donc heureusement j'en avais d'avance, des courgettes, j'en ai toujours. Donc voilà, on va devoir faire une salade de concombre, hein. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Nous ici on met pas beaucoup de viande, on les garnit pas voilà, à mort nos lasagnes parce qu'on n'est pas des gros mangeurs de viande, donc j'en mets un petit peu parce que voilà, les enfants doivent en manger quand même un petit peu dans la semaine. Et en fait vous voyez la deuxième couche, ce qui me reste de courgettes, ben voilà, je le mets, donc c'est pas non plus une lasagne à la courgette. Donc là clairement je vais recouvrir de sauce. Si je vois que j'ai plus assez, je rajoute un peu de crème de riz. Comme ça, ça va me la liquéfier un petit peu pour juste finir le dessus de ma lasagne, hein, qu'on ne reste pas sur les pâtes comme ça. Je vais juste rajouter un peu de crème pour pas que les pâtes du dessus elles sèchent. Alors vous voyez, moi c'est système D. Hein. Je vous dis, c'est pas ici que vous allez apprendre à cuisiner. Mais bon, on arrive toujours à s'en sortir. Hein. Une fois que j'ai fini ça, je vais mettre mon gruyère végétal. Donc voilà, c'est de la mozzarella. C'est saveur mozzarella, mais c'est pareil. Donc voilà, je viens saupoudrer ma lasagne. Alors vous voyez, moi entre les couches je mets pas de gruyère non plus, hein. Donc c'est vraiment c'est une fausse lasagne, on va dire, hein. Parce que s'il y a des Italiens qui me regardent, ils vont se dire non mais elle est folle celle-là, elle appelle ça de la lasagne. Et alors moi je rajoute toujours un peu de chapelure, bah toujours sans gluten, hein, dessus pour donner ce petit côté croquant, craquant. C'est très bon. Et puis je vais les recouvrir, ça va attendre patiemment de passer au four tout à l'heure, hein. Je ne vais pas les mettre tout de suite. Je cuis les deux en même temps évidemment, hein. La deuxième on la réchauffe le lendemain. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!